3G network in Cameroon. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du 20h sur Equinox Télévision. À la une de ce journal, la couverture sanitaire universelle est-elle perdue dans les tiroirs des pouvoirs publics? À l'ouverture de son assemblée générale annuelle, l'Ordre national des médecins du Cameroun a tiré la sonnette d'alarme sur la nécessité d'implémenter cet outil présenté comme une réponse à l'échec des politiques de santé au Cameroun. Et puis, hors de nos frontières, Robert Mugabe boycotte la cérémonie d'investiture du nouveau chef de l'État zimbabwéen. Le désormais ancien doyen des chefs d'État africains était le grand absent à la prise de fonction de Emerson Mnangagwa à Harare. À suivre dans ce journal les clichés de cette page historique qui se tourne donc dans ce parti, dans cette ville politique du Zimbabwe. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous, bienvenue une fois encore à cette édition du journal. D'abord, cette bonne nouvelle pour les étudiants de l'université de Douala, capitale économique du Cameroun. Les cours reprendront dans cette institution universitaire dès lundi prochain. Les enseignements étaient aux arrêts dans cette université depuis mardi à cause d'une grève des enseignants. Les enseignants qui ont annoncé ce vendredi la levée de leur mot d'ordre de grève au sortir d'une réunion de concertation qui a réuni autour du préfet du Vouri les représentants des grévistes et ceux de l'administration de l'université de Douala. Rappelons que les débrayages observés par les enseignants depuis mardi à l'université de Douala avaient pour but de dénoncer de mauvaises conditions de travail. Je vous invite à présent à écouter la réaction de Desmond Eyango Njombi. C'est le coordonnateur du syndicat national des enseignants du supérieur à Douala. Il revient sur les raisons de cette levée du mot d'ordre de grève à l'université. Monsieur le préfet nous a écoutés, nous avons échangé, il nous a promis de répercuter tout ce que nous avons dit à la plus haute hiérarchie. C'était une grève d'interpellation. C'est-à-dire, nous tendions en réalité la main à la hiérarchie pour qu'elle reconsidère la position qui est la sienne depuis que nous nous plaignons. Vous savez, on vous a dit que l'éventualité de la grève nous a été imposée. Nous n'avons jamais voulu faire la grève. Mais parce que notre voix n'était pas audible, nous avons pensé que la grève était un moyen. Mais c'est aussi un moyen républicain parce que tout a été encadré au plan du droit et au plan des procédures administratives. Au début, nous avons parlé d'une grève qui allait s'étendre jusqu'à dimanche. Et donc, ipso facto, dimanche, la grève est considérée comme levée. Et lundi, nous vaquons normalement à nos occupations. L'administration nous a promis, monsieur le recteur que j'ai eu au téléphone hier, nous a aussi rassuré que dès son arrivée, qu'il allait nous recevoir. Nous pensons et nous souhaitons que le dialogue franc et sincère va se poursuivre avec cette fois des propositions concrètes. Nous le disions en titre en santé, les médecins appellent à la fin de l'apartheid médical à travers la mise sur pied de la couverture sanitaire universelle. Le projet piétine depuis plusieurs années aux grandes dames des patients démunis qui meurent faute de soins. Interpellé sur le sujet à l'ouverture de l'Assemblée générale de l'Ordre des médecins du Cameroun, le ministre de la Santé publique a indiqué que le bout du tunnel était pour bientôt. Marcelin Gansor pour les précisions. Nous sommes tous des mendiants de la couverture sanitaire universelle. Ces propos du président de l'Ordre national des médecins du Cameroun résument l'attente, voire l'impatience, qui est celle de la plupart des Camerounais, d'avoir accès aux soins de santé, même en étant démunis. Nous sommes toujours, nous les médecins, confrontés à ce dilemme, n'est-ce pas, d'avoir des patients qui sont malades, mais qui sont pauvres et qui ne peuvent pas y payer ni les soins ni les médicaments, et que nous sommes malheureusement, comme vous avez vu dans l'affaire Koumatekel et comme vous avez vu dans le décès de Madame Kana, nous sommes obligés de regarder les malades mourir, l'âme bien en peine. L'avènement de la couverture médicale pour tous devrait mettre un terme à ce que les médecins qualifient d'apartheid médical.
Une sorte de ségrégation qui ne dit pas son nom. Le chef de l'État avait dit lors de sa campagne électorale dernière qu'il allait doter le pays d'une couverture médicale universelle. Le problème actuellement, c'est qu'il y avait un débat entre qui allait être le point focal de la mise en œuvre de cette volonté du chef de l'État. Et il a tranché, le chef d'État lui-même, il a confié cela au ministre de la Santé publique. Et c'est le ministre de la Santé publique qui est chargé de mettre en œuvre toute la technicité de ce problème qui est complexe. C'est donc tout naturellement que l'assurance maladie figure en bonne place au menu de l'Assemblée générale de l'Ordre national des médecins du Cameroun. Pour les acteurs de la santé, il est temps pour le Cameroun de passer du simple rêve à la réalité. Nous pensons que le gouvernement a l'obligation de mettre en place cette couverture médicale universelle parce qu'elle est la seule chose que nous pensons que le président peut nous laisser un jour comme témoin de son passage au pouvoir. Si le gouvernement met en place cette couverture médicale universelle, le président Biya va être dans l'histoire comme un véritable promoteur de la santé des enfants. Interpellé, le ministre de la Santé publique entretient la flamme de l'espoir. Aujourd'hui, nous disons que nous connaissons maintenant l'architecture de notre couverture santé universelle. Nous connaissons le panier de base qui va servir au départ, le panier de base des soins et des services. Quand j'entends service, j'entends par vaccination, promotion de la santé et autres, les protocoles de soins, de même que l'approche d'accréditation des formations sanitaires. Nous sommes arrivés à la phase du costing global de ce que ça pourrait coûter en une année. Et nul doute que dans les prochains jours, nous pourrons donc avoir maintenant une discussion politique. Qu'est-ce que les Camerounais peuvent payer? Qu'est-ce que l'État devrait payer pour que nous ayons une couverture sanitaire qui se mette en marche? Des pays tels que le Rwanda, la Côte d'Ivoire, le Ghana et plus proche de nous, le Gabon, expérimente depuis quelques années la couverture sanitaire universelle. Ce système permet la prise en charge des patients, même les plus pauvres, et ainsi de sauver des vies. Parlons de tout à fait autre chose à présent. La guerre des clans, l'insécurité, les abus de toutes sortes font rage dans l'arrondissement de Makénéné. C'est dans la région du centre. Ces défis sont inscrits désormais dans la feuille de route du nouveau sous-préfet de cet arrondissement. Eyanga a été installé dans ses nouvelles fonctions par le préfet du Mbam Inubu qui lui a prescrit de lutter contre ces fléaux dans cette partie du pays. Dallas Tchana et Jean-Paul Chouniat pour les détails. Ce sont des citoyens qui ont surmonté la peur des intimidations pour exprimer leur ras-le-bol des abus de pouvoir et d'autorité dont ils sont victimes au quotidien. Quand on te prend, il faut la brutalité, on ne te laisse pas peut-être dire ce que tu penses, ou dire pourquoi tu as fait cette chose, mais il faut seulement qu'on te brutalise, on ne t'écoute pas. À Makéné, il y a trop de corruption. L'argent, seul moyen de dialogue avec les agents communaux. Les forces du maintien de l'ordre. C'est tous les jours qu'ils prennent 1000 francs en route. Nous, on ne sait pas ce qu'ils font. Et ils ne contrôlent même pas. Comme moi, là, j'ai les dossiers, je viens, ils disent qu'ils ne veulent pas voir les dossiers. C'est 1000 francs qu'ils veulent. Ce jeune homme a vu son engin confisqué, puis libéré aux frais d'une raquette de 15 000 francs, payant ainsi la frousse de son employé, qui n'a osé dire à un flic qu'il s'était déjà acquitté de sa cotisation journalière. Je suis venu supplier que pardon, j'ai une somme de 10 000 francs pour pouvoir retirer ma moto. C'est ça qui m'aide et c'est ça qui aide ma famille. Il me dit que non, si je n'ai pas 15 000 francs, ma moto ne peut pas sortir. Si ça arrive même devant le commandant, ça sera à 25 000 francs. Il dit que pourquoi? Il y a quel motif que j'ai fait? Le moindre petit agent public fait la pluie et le beau temps sur son lieu de travail. Corruption, abus de pouvoir et d'autorité, arnaque des usagers sont monnaie courante dans pas mal de services publics. En installant Vundié Langa à son poste de commandement, le nouveau préfet d'Mbam Inubu prescrit au nouveau sous-préfet de Makénéné une lutte acharnée contre la corruption. Vous mettez un point d'honneur à mener une lutte sans merci contre la corruption, l'absentéisme, bref, l'incivisme se coûte ses fonds. Vous devrez veiller au respect du principe de la gratuité du service public. Le préfet d'Mbam Inubu prévient son collaborateur en cette veille d'année électorale des péchés mignons de nombreux administrateurs civils. Vous éviterez de devenir l'otage d'un individu, d'un groupe d'individus, de pression ou de clan.
N'oubliez jamais, mais alors au grand jamais, que l'intérêt général est la raison d'être des pouvoirs publics que vous représentez. Remplaçant à ce poste Elanga Eteme Joël muté à Campo dans le sud, le nouveau sous-préfet de Makénéné vient de boucler sa tournée de prise de contact avec les populations, cumulant plus d'une dizaine d'années dans le commandement territorial. Les défis sont énormes pour Vundi Elanga, qui avant sa nomination était sous-préfet de Koutaba dans le Noun. Nous vous le disions il y a quelques jours, la ville d'Ezeka, chef-lieu du département du Nion-Ekele, est devenue la nouvelle destination pour des chercheurs d'or. Eh bien, ce soir, nous vous amenons à vivre le quotidien de ces centaines d'orpailleurs venus de tous bords qui se sont retrouvés à Ezeka depuis plusieurs semaines, armés de pioches, de houes et de seaux. Chaque matin, ils remuent la terre dans cette partie du pays à la recherche du précieux métal. On voit tout cela dans ce grand reportage signé Joël Niemb, Eric Watat et Eric Marsan Diomo. Au cœur de cette forêt résonne à intervalles réguliers le tintamarre des motopompes accompagnés de voix d'orpailleurs. Nous sommes à Ezeka, dans le Nion-Ekele. Sans relâche, ces hommes et femmes creusent et retournent la terre dans l'espoir de retrouver quelques grammes d'or. Le travail est pénible et harassant, mais surtout bien organisé. Pour pouvoir ainsi exploiter les sites, ces orpailleurs versent de fortes sommes d'argent aux propriétaires de terrain et payent un impôt aux villageois. Je contrôle en même temps le chantier, en même temps les pourcentages de ce qui se passe. Pour avoir une portion du côté de Somatip, il faut 2 grammes pour la chefferie supérieure et 3 grammes pour les riverains. Qui nous sommes? Personne ne peut passer dans le village de Trouy sans voir le chef. Et le droit versé sur le chef, on les estime à combien? Les droits de la chefferie, c'est le taux, c'est 2500 par semaine, qui est pour tous les villages, pour toute la communauté villageoise. Les portions commencent entre 3 mètres carrés à 5 mètres. Ça dépend des traités. Il y a des riverains qui vont vous dire pourquoi ne pas travailler ensemble pour se partager le produit. D'autres vont dire portion, je vends ma portion 5 mètres ou 3 mètres à 100 000, 200 000. Donc ça dépend de vos engagements. Quelques cas d'arnaque sont parfois signalés. Les familles qui sont là, une d'autres personnes viennent vendre le terrain, après d'autres personnes viennent dire que c'est son terrain. Bon, actuellement, c'est le problème qu'on a ici. Bon, on nous a fait plusieurs comme ça. Un terrain, on va à 4 personnes, 5 personnes comme ça. Bon, ils prennent les avances. Pour maximiser leurs chances de recueillir de grandes quantités d'or, ces orpailleurs s'organisent en groupe. Ils sont parfois aidés par des entremetteurs qui très souvent achètent des grammes d'or ramenés. Il y a des collectionneurs, des personnes en relation avec des Dubaïens qui de temps à autre traitent avec nous. Ils sont aussi des mécènes du moment où on a des difficultés de carburant, d'équipement, tel des moteurs et caisses. Ils peuvent nous fournir cela et puis après la vente ou l'extraction du produit en balance. Ce sont tous les environs de la ville d'Ezeka qui voient ainsi leurs terres retourner au quotidien. De Somatip à Logndok en passant par Songkwan, les orpailleurs disent faire de bonnes affaires. Le gramme maintenant, il y a les acheteurs qui prennent à 22 000, il y a les acheteurs qui prennent à 23 000. Donc il n'y a pas un prix fixe au niveau des écarts. Et par exemple, si ça marche vraiment, dans une portion de terrain, ça va pouvoir avoir combien de grammes? Si c'est pour le lavage, à peu près comme les frères sont en train de tchouquer là, ils peuvent tchouquer même 10 grammes par jour. Oui, et quand on lave avec les petites assiettes, donc avec les longs tomes, ils peuvent laver aussi 5, ça dépend la parcelle qu'on t'a coupée parce qu'il y a les hors-lignes, là où il n'y a pas tellement beaucoup de produits. Des grammes d'or qui se vendent bien, autant en brousse qu'en ville. Bon, il y a les acheteurs ambulants qui sont là. Après avoir fini de creuser, comme tu vois là, on lave, après avoir fini de laver, on souffle, on vend. Aux gens, il y a d'autres qui vendent aux gens qui nous prêtent l'argent. Il y a d'autres qui vendent aux acheteurs qui sont au niveau de la ville.
La grande affluence d'étrangers qui s'investissent dans ce domaine, dans la ville d'Ezeka, cause malheureusement un problème d'hébergement et même parfois de nutrition. En ville aussi, on n'a pas où dormir. Comme c'est quelque chose qui vient de sortir, nous à Ezeka, on connaît, donc il n'y avait pas de maison en location. Les gens dormaient dans les mosquées, sur les rues aussi, même où les gens se reposent, aux jardins d'enfants. Il y a plein de monde partout. Cette activité prospère a aussi un revers. Elle perturbe énormément les activités champêtres du fait de la destruction des pistes menant au champ. Il y a même plus le passage ici, mon frère. On a même sorti même une piste pour sortir même du champ, arriver même ici au village. Ils ont boulé. Mon frère, il n'y a plus de route. Il n'y a plus de route. Il y a les trous, ce sont les trous même. On part au marché, le peu d'argent qu'on a, on part acheter. Qui contrôle vos champs maintenant? Personne. Ils entrent même presque dans nos champs pour faire le passage. Il y a les pistes partout. Partout. Ezeka s'affiche donc clairement comme le nouvel Eldorado, la nouvelle destination pour de nombreux chômeurs. En à peine un mois, depuis la découverte des premières pépites, l'on dénombre déjà dans la ville près de 450 personnes originaires d'Ezeka ou venues d'ailleurs au Cameroun comme à l'étranger qui s'investissent au quotidien dans cette activité. À l'étranger à présent, Emmerson Mnangagwa a été investi ce jour président du Zimbabwe. Il doit assurer la transition dans ce pays après le départ de Robert Mugabe. Il a promis dans son discours d'investiture d'œuvrer pour la reconstruction de l'économie dans ce pays et de respecter la Constitution. On voit tout cela avec Gladys Sidje dans ce reportage. Call upon you, Emmerson Mnangagwa, to take the oath of president. Moi, Emmerson Dambudzo Mnangagwa, jure qu'en tant que président de la République du Zimbabwe, je serai loyal à la République du Zimbabwe et obéirai, soutiendrai et défendrai la Constitution et les lois du Zimbabwe. So help me God. Emmerson Mnangagwa a prêté serment devant plusieurs dizaines de milliers de personnes dans le plus grand stade de la capitale Harare, le National Sport Stadium. Son discours d'investiture était axé sur le redressement de l'économie du Zimbabwe. Il a dit vouloir réduire la pauvreté dans le pays, créer des emplois pour lutter contre la corruption. Le nouveau président promet aussi de maintenir la Constitution et de protéger les droits des 16 millions de citoyens zimbabwéens. But I will protect and promote the rights of the people of Zimbabwe. La cérémonie d'investiture intervient 3 jours après la démission de Robert Mugabe. Bien qu'absent, Emmerson Mnangagwa a rendu hommage à Robert Mugabe au début de son discours, acceptant et reconnaissant tous son immense contribution à la construction de notre nation, a-t-il déclaré. Autre point fort de son discours, il a assuré que les fermiers blancs expulsés de leurs propriétés au début des années 2000 seraient indemnisés. Il a précisé qu'il voulait que le pays renoue avec les autres nations du monde. Les élections présidentielles se tiendront bien en 2018, comme le prévoyait l'agenda politique avant la destitution de Robert Mugabe, a rassuré Emmerson Mnangagwa. Et vous l'avez entendu, le désormais ex-président Mugabe n'est pas apparu ce vendredi à la cérémonie d'investiture de son successeur. Il y était pourtant attendu pour faire ses adieux et inspecter une dernière fois les troupes. Cette prise de pouvoir d'Emmerson Mnangagwa s'est également déroulée en l'absence du président en exercice de l'Union africaine et même celui de l'Union européenne. Cependant, on a noté la présence de Morgan Tsvangirai, le leader de l'opposition zimbabwéenne. Donald Anyuzwa. Robert Gabriel Mugabe, le président démissionnaire du Zimbabwe, a brillé de par son absence à la cérémonie d'investiture à la magistrature suprême de son successeur Emmerson Mnangagwa. Aussi très remarqué
les absences des exécutifs en exercice tant de l'Union africaine que de l'Union européenne, mais aussi de la Grande-Bretagne, l'ancienne puissance tutélaire, étaient donc présents au stade national de Harare. Le président zambien Edgar Lungu, l'ancien chef d'État zambien Kenneth Kaunda et Rupia Banda, ainsi que le président mozambicain Felipe Nyusi. Le vice-président namibien Nike Iyambo, les anciens présidents namibiens Sam Nujuma et Ifike Punye Pohamba étaient également présents, tout comme le président du Botswana, Yann Kama. Ont assisté sur le plan interne à la prise de pouvoir de Emerson Mnangagwa plusieurs personnalités dont Constantino Chiwenga, commandant des forces de défense du Zimbabwe, Morgan Tsvangirai, leader du mouvement pour le changement démocratique, et Joyce Mujuru, vice-présidente du Zimbabwe entre 2004 et 2014. Arrivé au pouvoir après un coup de force de l'armée, Emerson Mnangagwa, dans sa posture de nouveau président de la République, a rendu un hommage appuyé à son prédécesseur Robert Mugabe, le qualifiant de père de la nation. Du sport à présent, la date de la prochaine rentrée nationale de football, de l'Académie nationale de football est connue. Ce sera pour le mois de septembre 2018. L'annonce a été faite par Karl Enong Gacho. De passage à Douala ce vendredi, le directeur général de l'Académie nationale de football a rencontré le gouverneur de la région du littoral. Il précise que la prospection des jeunes talents des deux sexes se poursuit pour intégrer cette académie. Nous voyons tout cela avec Donald Anyuzwa et Innocent Abiga. Karl Enongachu est serein lorsqu'il parle du début effectif des activités de l'Académie nationale de football, 3 ans après sa création par décret présidentiel. Il faut déjà savoir qu'après la tournée des dirigeants, nous allons lancer directement un stage de recyclage pour les responsables de pôle. Les chefs de pôle et les adjoints vont commencer le travail et après, nous allons procéder par des tests. Des tests seront faits par des experts qui seront neutres. De passage chez le gouverneur de la région du littoral, le directeur général de l'ANAFOOT et certains de ses proches collaborateurs ont renseigné la presse sur le chronogramme des activités de leur structure. La formation des jeunes footballeurs camerounais commencera donc au niveau des chefs-lieux des régions où ont été créés 10 pôles régionaux. Seuls les jeunes filles et garçons âgés de moins de 13 ans vont prendre part aux tests de sélection. Nous savons que la majorité des joueurs talentueux, c'est les joueurs issus des familles très pauvres. Et nous avons trouvé des mécanismes pour cela. Sélectionner 50 jeunes sur 500, je vous assure que ça sera très difficile. Et lorsque je parle de 50 jeunes, c'est 25 filles, 25 garçons. Nous voulons la qualité. Nous voulons que d'ici 3, 4, 5 ans, des équipes de première division, Elite 1, Elite 2, division inférieure, lorsque vous voyez un joueur, vous dites toujours qu'il a été formé à l'ANAFOOT. Mais le doute persiste sur les infrastructures sportives et même les locaux qui devront abriter les services régionaux de ces pôles. Et ce, malgré les assurances du gouverneur de la région du littoral. Les responsables canadiens qui viennent ainsi pour mettre en œuvre le stade de la réunification et construire ainsi le stade annexe de Bonamoussadi et la rénovation de Mbapelepe. Toutes ces structures vont permettre aussi que, au-delà de ce que vous avez déjà cité comme cible pour l'ANAFOOT, ces structures vont également bénéficier des infrastructures administratives. Le responsable du pôle littoral et son adjoint, que sont Nicolas Tonnier et Vassilis Essemé, ont été présentés à l'assistance lors de la rencontre entre le directeur général de l'ANAFOOT et le gouverneur Samuel Dieudonné Ivara Dibois du littoral. De la publique information dans ce journal, Orange Cameroun au cœur de vos fêtes de fin d'année. L'entreprise de téléphonie mobile va offrir à son aimable clientèle des opportunités inoubliables pendant 8 semaines. Plusieurs lots à gagner pour passer des fêtes magiques. Reportage. Échange avec Orange et la fin d'année aussi. L'opérateur de téléphonie mobile, dans le cadre de sa campagne baptisée « La fin d'année d'Orange », propose à ses abonnés la meilleure gamme d'offres et de services pour amorcer la nouvelle année et vivre des moments inoubliables avec leurs proches. Pour bénéficier de ces offres exceptionnelles, Orange Cameroun intègre son aimable clientèle dans un dialogue qui va se faire sous fond de tombola. Ainsi, pour toute transaction Orange Money d'un minimum de 5 000 francs,
Vous êtes éligible au tirage au sort hebdomadaire avec à la clé de nombreux lots. Pendant 8 semaines, nous allons offrir à nos clients des cadeaux jamais offerts auparavant. Alors pour les lots, tirage au sort hebdomadaire, vous avez la possibilité de gagner donc, des cuisinières, vous avez la possibilité de gagner des salons complets, des motos, vous pouvez gagner des réfrigérateurs de marque, vous pouvez gagner aussi des écrans LED. Il suffira pour eux de débourser 5 000 francs pour une transaction Orange Money qui les rendra éligibles pour gagner ces nombreux lots-là. Pour le tirage au sort mensuel, il faut avoir effectué des opérations d'une valeur minimale de 25 000 francs CFA via le service Orange Money avec la possibilité d'enlever les véhicules 4x4 mis en jeu. Pour ce qui est du tirage au sort mensuel, il suffit de faire une transaction d'une valeur de 25 000 francs pour pouvoir gagner les voitures mises en jeu, à savoir 2 Renault Kadjar et 2 pick-up Mitsubishi. La tombola Orange Money bénéficie également d'un encadrement juridique conséquent. Donc chaque semaine, le tirage au sort est effectué en présence d'un huissier où nous avons déposé le règlement de jeu, des experts du contrôle interne chez nous et nos régulateurs. Nous retransmettons ensuite dans nos chaînes partenaires dont vous faites partie pour que les clients voient effectivement les personnes qui ont été tirées au sort. Une fois que les clients sont tirés, vu que c'est automatique, ils reçoivent généralement une notification qui leur dit votre numéro a été tiré au sort, vous serez contacté dans quelques jours, généralement c'est 48 heures ou trop, ce qui nous permet d'identifier le client de manière complète, de savoir où il se trouve afin de nous rapprocher de lui pour lui remettre les lots. Cette année encore, Orange est au rendez-vous avec les meilleurs smartphones du marché au meilleur prix. Il faut dire que fidèle à son habitude, Orange Cameroun, une fois de plus, célèbre la fin d'année avec ses clients grâce à une impressionnante offre d'équipements en smartphone et en domino Internet, en tablette également. C'est des smartphones 3G et 4G bien sûr pour satisfaire à tous les besoins et desiderata des consommateurs camerounais. Notre gamme de smartphones est riche, elle couvre tous les segments de clientèle. Ça part des entrées de gamme, c'est des milieux de gamme et c'est des hauts de gamme et c'est des très hauts de gamme. Où nous avons par exemple toutes les nouveautés, tous les meilleurs smartphones tels que le iPhone 8, tels que le Samsung Galaxy Note 8, tels que le Tecno Phantom 8 qui sont aujourd'hui disponibles chez Orange Cameroun en exclusivité au Cameroun. Donc pour la fin d'année, c'est effectivement la richesse de notre contenu, c'est la qualité également des smartphones que nous offrons et c'est également les meilleurs prix que nous proposons au marché camerounais. Et je voudrais également ajouter que c'est la garantie. Acheter son smartphone chez Orange, c'est s'offrir de la garantie, c'est s'offrir également de la qualité. Orange Cameroun vous souhaite une bonne fin d'année, vous remercie pour votre fidélité et vous récompense pour cela. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Equinox Télévision. Network in Cameroon. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du 20h sur Equinox Télévision. À la une de ce journal, la couverture sanitaire universelle est-elle perdue dans les tiroirs des pouvoirs publics? À l'ouverture de son assemblée générale annuelle, l'Ordre national des médecins du Cameroun a tiré la sonnette d'alarme sur la nécessité d'implémenter cet outil présenté comme une réponse à l'échec des politiques de santé au Cameroun. Et puis hors de nos frontières, Robert Mugabe boycotte la cérémonie d'investiture du nouveau chef de l'État zimbabwéen. Le désormais ancien doyen des chefs d'État africains était le grand absent à la prise de fonction de Emerson Mnangagwa à Harare. À suivre dans ce journal les clichés de cette page historique qui souffre qui se tourne dans ce parti, dans cette ville politique du Zimbabwe. Voilà pour le sommaire.
Bonsoir à tous, bienvenue une fois encore à cette édition du journal. D'abord, cette bonne nouvelle pour les étudiants de l'université de Douala, capitale économique du Cameroun. Les cours reprendront dans cette institution universitaire dès lundi prochain. Les enseignements étaient aux arrêts dans cette université depuis mardi à cause d'une grève des enseignants. Les enseignants qui ont annoncé ce vendredi la levée de leur mot d'ordre de grève au sortir d'une réunion de concertation qui a réuni autour du préfet du Vouri les représentants des grévistes et ceux de l'administration de l'université de Douala. Rappelons que les débrayages observés par les enseignants depuis mardi à l'université de Douala avaient pour but de dénoncer de mauvaises conditions de travail. Je vous invite à présent à écouter la réaction de Desmond Eyango Njombi. C'est le coordonnateur du syndicat national des enseignants du supérieur à Douala. Il revient sur les raisons de cette levée du mot d'ordre de grève à l'université. Monsieur le préfet nous a écoutés, nous avons échangé, il nous a promis de répercuter tout ce que nous avons dit à la plus haute hiérarchie. C'était une grève d'interpellation. C'est-à-dire, nous tendions en réalité la main à la hiérarchie pour qu'elle reconsidère la position qui est la sienne depuis que nous nous plaignons. Vous savez, on vous a dit que l'éventualité de la grève nous a été imposée. Nous n'avons jamais voulu faire la grève. Mais parce que notre voix n'était pas audible, nous avons pensé que la grève était un moyen. Mais c'est aussi un moyen républicain parce que tout a été encadré au plan du droit et au plan des procédures administratives. Au début, nous avons parlé d'une grève qui allait s'étendre jusqu'à dimanche. Et donc, ipso facto, dimanche, la grève est considérée comme levée. Et lundi, nous vaquons normalement à nos occupations. L'administration nous a promis, monsieur le recteur que j'ai eu au téléphone hier, nous a aussi rassuré que dès son arrivée, qu'il allait nous recevoir. Nous pensons et nous souhaitons que le dialogue franc et sincère va se poursuivre avec cette fois des propositions concrètes. Parlons de tout à fait autre chose à présent. La guerre des clans, l'insécurité, les abus de toutes sortes font rage dans l'arrondissement de Makénéné. C'est dans la région du centre. Ces défis sont inscrits désormais dans la feuille de route du nouveau sous-préfet de cet arrondissement. Eyanga a été installé dans ses nouvelles fonctions par le préfet du Mbam Inubu qui lui a prescrit de lutter contre ces fléaux dans cette partie du pays. Dallas Tchana et Jean-Paul Chouniat pour les détails. Ce sont des citoyens qui ont surmonté la peur des intimidations pour exprimer leur ras-le-bol des abus de pouvoir et d'autorité dont ils sont victimes au quotidien. Les autorités ne nous respectent pas, ils viennent, ils abusent. On te prend, il faut la brutalité, on ne te laisse pas peut-être dire ce que tu penses, ou dire pourquoi tu as fait cette chose, mais il faut seulement qu'on te brutalise, on ne t'écoute pas. À Makéné, il y a trop de corruption. L'argent, seul moyen de dialogue avec les agents communaux. Les forces du maintien de l'ordre. C'est tous les jours qu'ils prennent 1000 francs en route. Moi, on ne sait pas ce qu'ils font. Et ils ne contrôlent même pas. Comme moi, là, j'ai les dossiers, je viens, ils disent qu'ils ne veulent pas voir les dossiers. C'est 1000 francs qu'ils veulent. Ce jeune homme a vu son engin confisqué, puis libéré aux frais d'une raquette de 15 000 francs, payant ainsi la frousse de son employé, qui n'a osé dire à un flic qu'il s'était déjà acquitté de sa cotisation journalière. Je suis venu sur bien que pardon, j'ai une somme de 10 000 francs pour pouvoir retirer ma moto. C'est ça qui m'aide et c'est ça qui aide ma famille. Il me dit que non, si je n'ai pas 15 000 francs, ma moto ne peut pas sortir. Si ça arrive devant le commandant, ça sera à 25 000 francs. Je dis que pourquoi il y a quel motif que j'ai fait. Le moindre petit agent public fait la pluie et le beau temps sur son lieu de travail. Corruption, abus de pouvoir et d'autorité, arnaque des usagers sont monnaie courante dans pas mal de services publics. En installant Vundielanga à son poste de commandement, le nouveau préfet d'Mbam Inubu prescrit au nouveau sous-préfet de Makénéné une lutte acharnée contre la corruption. Vous mettrez un point d'honneur à mener une lutte sans merci contre la corruption, l'absentéisme, bref, l'incivisme se coûte ses fonds. Vous devrez veiller au respect du principe de la gratuité du service public. Le préfet du Mbam Inubu prévient son collaborateur en cette veille d'année électorale des péchés mignons de nombreux administrateurs civils. Vous éviterez de devenir l'otage d'un individu, d'un groupe d'individus, de pression ou de clan. N'oubliez jamais, mais alors au grand jamais, que l'intérêt général est la raison d'être des pouvoirs publics que vous représentez.
Remplaçant à ce poste Elanga Eteme Joël muté à Campo dans le sud, le nouveau sous-préfet de Makénéné vient de boucler sa tournée de prise de contact avec les populations, cumulant plus d'une dizaine d'années dans le commandement territorial. Les défis sont énormes pour Voundi Elanga, qui avant sa nomination était sous-préfet de Koutaba dans le Noun. Nous vous le disions il y a quelques jours, la ville d'Ezeka, chef-lieu du département d'Union Ekele, est devenue la nouvelle destination pour des chercheurs d'or. Eh bien, ce soir, nous vous amenons à vivre le quotidien de ces centaines d'orpailleurs venus de tous bords qui se sont retrouvés à Ezeka depuis plusieurs semaines, armés de pioches, de houes et de seaux. Chaque matin, ils remuent la terre dans cette partie du pays à la recherche du précieux métal. On voit tout cela dans ce grand reportage signé Joël Niemb, Eric Watat et Eric Marsan. Au cœur de cette forêt résonne à intervalles réguliers le tintamarre des motopompes accompagnés de voix d'orpailleurs. Nous sommes à Ezeka, dans le Nyon Ekele. Sans relâche, ces hommes et femmes creusent et retournent la terre dans l'espoir de retrouver quelques grammes d'or. Le travail est pénible et harassant, mais surtout bien organisé. Pour pouvoir ainsi exploiter les sites, ces orpailleurs versent de fortes sommes d'argent aux propriétaires de terrain et payent un impôt aux villageois. Je contrôle en même temps le chantier, en même temps les pourcentages de ce qui se passe. Pour avoir une portion du côté de Somatip, il faut 2 grammes pour la chefferie supérieure et 3 grammes pour les riverains. Qui nous sommes? Personne ne peut passer dans le village de Trouy sans voir le chef. Et le droit versé sur le chef, on les estime à combien? Les droits de la chefferie qui font les choses déjà. Les droits de la chefferie, c'est le taux, c'est 2500 par semaine, qui est pour tous les villages, pour toute la communauté villageoise. Les portions commencent entre 3 mètres carrés à 5 mètres. Ça dépend, il y a ceux qui, ça dépend des traités. Il y a des riverains qui vont vous dire pourquoi ne pas travailler ensemble pour se partager le produit. D'autres vont dire portion, je vends ma portion 5 mètres ou 3 mètres à 100 000, 200 000, ça dépend de vos engagements. Quelques cas d'arnaque sont parfois signalés. Les familles qui sont là, une d'autres personnes viennent vendre le terrain, après d'autres personnes viennent dire que c'est son terrain. Bon, actuellement c'est le problème qu'on a ici. Bon, on nous a fait plusieurs comme ça. Un terrain, on va à 4 personnes, 5 personnes comme ça. Bon, ils prennent les avances. Pour maximiser leurs chances de recueillir de grandes quantités d'or, ces orpailleurs s'organisent en groupe. Ils sont parfois aidés par des entremetteurs qui très souvent achètent des grammes d'or ramenés. Il y a des collectionneurs, des personnes en relation avec des Dubaïens qui de temps à autre traitent avec nous. Ils sont aussi des mécènes du moment où on a des difficultés de carburant, d'équipement, tel des moteurs et caisses. Ils peuvent nous fournir cela et puis après la vente ou l'extraction du produit en balance. Ce sont tous les environs de la ville d'Ezeka qui voient ainsi leur terre retourner au quotidien. De Somatip à Logndok en passant par Songkwan, les orpailleurs disent faire de bonnes affaires. Le gramme maintenant, il y a les acheteurs qui prennent à 22 000, il y a les acheteurs qui prennent à 23 000. Donc il n'y a pas un prix fixe au niveau des écarts. Et par jour, si ça marche vraiment, dans une portion de terrain, ça va pouvoir avoir combien de grammes? Si c'est pour le lavage, à peu près comme les frères sont en train de tchouquer là, ils peuvent tchouquer même 10 grammes par jour. Oui, et quand on lave avec les petites assiettes, donc avec les longs tomes, ils peuvent laver aussi 5, ça dépend la parcelle qu'on t'a coupée parce qu'il y a les hors lignes, là où il n'y a pas tellement beaucoup de produits. Des grammes d'or qui se vendent bien, autant en brousse qu'en ville. Bon, il y a les acheteurs ambulants qui sont là. Après avoir fini de creuser, comme tu vois là, on lave, après avoir fini de laver, on souffle, on vend aux gens.
Nous le disions en titre en santé, les médecins appellent à la fin de l'apartheid médical à travers la mise sur pied de la couverture sanitaire universelle. Le projet piétine depuis plusieurs années aux grandes dames des patients démunis qui meurent faute de soins. Interpellé sur le sujet à l'ouverture de l'Assemblée générale de l'Ordre des médecins du Cameroun, le ministre de la Santé publique a indiqué que le bout du tunnel était pour bientôt. Marcelin Gansor pour les précisions. Nous sommes tous des mendiants de la couverture sanitaire universelle. Ces propos du président de l'Ordre national des médecins du Cameroun résument l'attente, voire l'impatience, qui est celle de la plupart des Camerounais, d'avoir accès aux soins de santé, même en étant démunis. Nous sommes toujours, nous les médecins, confrontés à ce dilemme, n'est-ce pas, d'avoir des patients qui sont malades, mais qui sont pauvres et qui ne peuvent pas y payer ni les soins ni les médicaments, et que nous sommes malheureusement, comme vous avez vu dans l'affaire Koumatekel et comme vous avez vu dans le décès de Madame Kana, nous sommes obligés de regarder les malades mourir, l'âme bien en peine. L'avènement de la couverture médicale pour tous devrait mettre un terme à ce que les médecins qualifient d'apartheid médical. Une sorte de ségrégation qui ne dit pas son nom. Le chef de l'État avait dit lors de sa campagne électorale dernière qu'il allait doter le pays d'une couverture médicale universelle. Le problème actuellement, c'est qu'il y avait un débat entre qui allait être le point focal de la mise en œuvre de cette volonté du chef de l'État. Et il a tranché, le chef d'État lui-même, il a confié cela au ministre de la Santé publique. Et donc c'est le ministre de la Santé publique qui est chargé de mettre en œuvre toute la technicité de ce problème qui est complexe. C'est donc tout naturellement que l'assurance maladie figure en bonne place au menu de l'Assemblée générale de l'Ordre national des médecins du Cameroun. Pour les acteurs de la santé, il est temps pour le Cameroun de passer du simple rêve à la réalité. Nous pensons que le gouvernement a l'obligation de mettre en place cette couverture médicale universelle parce qu'elle est la seule chose que nous pensons que le président peut nous laisser un jour comme témoin de son passage au pouvoir. Si le gouvernement met en place cette couverture médicale universelle, le président Biya va être dans l'histoire comme un véritable promoteur de la santé des enfants. Interpellé, le ministre de la Santé publique entretient la flamme de l'espoir. Au jour d'aujourd'hui, nous disons que nous connaissons maintenant l'architecture de notre couverture santé universelle. Nous connaissons le panier de base qui va servir au départ, le panier de base des soins et des services. Quand j'entends service, j'entends par vaccination, promotion de la santé et autres, les protocoles de soins, de même que l'approche d'accréditation des formations sanitaires. Nous sommes arrivés à la phase du costing global de ce que ça pourrait coûter en une année. Et nul doute que dans les prochains jours, nous pourrons donc avoir maintenant une discussion politique. Qu'est-ce que les Camerounais peuvent payer? Qu'est-ce que l'État devrait payer pour que nous ayons une couverture sanitaire qui se mette en marche? Des pays tels que le Rwanda, la Côte d'Ivoire, le Ghana et plus proche de nous, le Gabon, expérimente depuis quelques années la couverture sanitaire universelle. Ce système permet la prise en charge des patients, même les plus pauvres, et ainsi de sauver des vies. Il y a d'autres qui vendent aux gens qui nous prêtent l'argent. Il y a d'autres qui vendent aux acheteurs qui sont au niveau de la ville. La grande affluence d'étrangers qui s'investissent dans ce domaine, dans la ville d'Ezeka, cause malheureusement un problème d'hébergement et même parfois de nutrition. En ville aussi, on n'a pas où dormir. Comme c'est quelque chose qui vient de sortir, nous à Ezeka, on connaît, donc il n'y avait pas de maison en location. Les gens dormaient dans les mosquées, sur les rues aussi, même où les gens se reposent, aux jardins d'enfants. Il y a plein de monde partout. Cette activité prospère a aussi un revers. Elle perturbe énormément les activités champêtres du fait de la destruction des pistes menant au champ. Il y a même plus le passage ici, mon frère. On a même sorti même une piste pour sortir même du champ, arriver même ici au village. Ils ont boulot. Mon frère, il n'y a plus de route. Il n'y a plus de route. Il y a les trous, ce sont les trous même. On part au marché, le peu d'argent qu'on a, on part acheter. Il est qui contrôle vos femmes maintenant? Personne. Ils entrent même presque dans nos champs pour faire le passage. Il y a les pistes partout. Partout. Ezeka s'affiche donc clairement comme le nouvel Eldorado, la nouvelle destination pour de nombreux chômeurs.
En à peine un mois, depuis la découverte des premières pépites, l'on dénombre déjà dans la ville près de 450 personnes originaires des États venus d'ailleurs au Cameroun comme à l'étranger qui s'investissent au quotidien dans cette activité. À l'étranger, à présent, Emmerson Mnangagwa a été investi ce jour président du Zimbabwe. Il doit assurer la transition dans ce pays après le départ de Robert Mugabe. Il a promis dans son discours d'investiture d'œuvrer pour la reconstruction de l'économie dans ce pays et de respecter la Constitution. On voit tout cela avec Gladys Sidje dans ce reportage. Call upon you, Emmerson Mnangagwa, to take the oath of president. Moi, Emmerson Mnangagwa, jure qu'en tant que président de la République du Zimbabwe, je serai loyal à la République du Zimbabwe et obéirai, soutiendrai et défendrai la Constitution et les lois du Zimbabwe. So help me God. Emmerson Mnangagwa a prêté serment devant plusieurs dizaines de milliers de personnes dans le plus grand stade de la capitale Harare, le National Sport Stadium. Son discours d'investiture était axé sur le redressement de l'économie du Zimbabwe. Il a dit vouloir réduire la pauvreté dans le pays, créer des emplois pour lutter contre la corruption. Le nouveau président promet aussi de maintenir la Constitution et de protéger les droits des 16 millions de citoyens zimbabwéens. That I will protect and promote the rights of the people of Zimbabwe. La cérémonie